Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Covid-19, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire privilégiée? Ce que disent les révélations de la presse allemande. 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19, une enquête publiée par des médias allemands relance les débats autour de l'origine du virus. 5 ans après que l'OMS a officiellement déclaré la pandémie de Covid-19 le 11 mars 2020, la communauté scientifique n'a toujours pas résolu la question de l'origine du virus. Une enquête récemment publiée par les médias allemands cette semaine a ajouté des éléments supplémentaires à la discussion. D'après un reportage conjoint de Süddeutsche Zeitung et Die Zeit, deux quotidiens majeurs en Allemagne, il semblerait que les services de renseignement allemands aient retenu leurs conclusions concernant cette question depuis 2020. Ces dernières favoriseraient l'hypothèse d'une fuite provenant d'un laboratoire chinois, avec une probabilité estimée entre 80 et 95%. Que révèle cette investigation? L'article explique comment le service fédéral de renseignement, BND, aurait lancé une mission au début de 2020, visant à identifier l'origine de l'épidémie. Elle est qualifiée par l'enquête de « probablement le secret le mieux gardé de Berlin durant des années », sous le nom de code « Projet Sarma ». Et cela s'explique, l'hypothèse favorisée est celle d'une fuite en laboratoire en Chine, même si l'enquête précise que le service ne détient pas de preuves concluantes. Ainsi, ce n'est pas l'hypothèse d'une action délibérée de la part des Chinois qui est envisagée, mais celle d'un accident. L'enquête révèle que le ministère allemand aurait été informé dès 2020, faisant notamment mention du nom de la chancelière de l'époque, Angela Merkel. Face à des déductions aussi explosives, le gouvernement allemand aurait choisi de faire taire l'affaire. Ni l'Assemblée allemande, ni l'Organisation mondiale de la santé n'auraient été informés. Le mystère aurait été soigneusement conservé jusqu'en décembre 2024, moment où le BND aurait reçu l'autorisation de divulguer ses trouvailles aux autres chercheurs et aux agences de renseignement américaines. Les médias allemands rapportent également qu'après l'annonce de la publication de l'enquête, le gouvernement aurait choisi de communiquer ces informations à l'OMS et au Parlement. Selon une déclaration de son bureau jeudi, Angela Merkel a rejeté ces accusations. Quel est l'état actuel des recherches concernant l'origine du virus? En janvier, la CIA a aussi révélé pour la première fois sa perspective sur le sujet, jugeant que cette supposition était la plus probable. Comme l'a souligné 20 minutes à ce moment-là, l'agence de renseignement n'accorde qu'une confiance faible à cette conclusion et n'affirme pas que l'hypothèse d'une transmission naturelle de l'animal à l'homme est écartée. On discute également beaucoup de la seconde hypothèse, dite zoonotique, qui est une autre grande piste. En 2023, l'Institut Pasteur qualifiait cette dernière de « la plus probable selon les scientifiques ». Le point fort de cette hypothèse est qu'elle s'appuie sur le processus habituellement observé, comme cela a été prouvé pour le SARS-CoV-1. 5 ans après le début de la pandémie, nous n'avons toujours pas identifié l'animal qui a causé ce transfert, déclare Étienne de Crolly, virologue et directeur de recherche au CNRS, soulignant ainsi sa faiblesse. De même, le spécialiste précise que le virus parental de l'épidémie, progéniteur, celui qui a donné naissance à la situation, n'a pas encore été identifié à ce jour. Et pour ce qui est de l'autre hypothèse, celle d'une fuite en laboratoire? Il est reconnu que Wuhan hébergeait plusieurs laboratoires de virologie réputés mondialement pour leurs recherches sur les coronavirus de cette catégorie. Les chercheurs prélevaient des échantillons chez les chauves-souris dans les régions où ces virus étaient détectés pour les analyser. Néanmoins, là encore, le parent direct de l'épidémie n'a pas été repéré. Il est d'autant plus significatif que la Chine a résisté aux investigations de l'OMS au sein de ses laboratoires. Il nous manque des éléments pour confirmer totalement une hypothèse ou l'autre, résume Anne Goffard, virologue au CHU de Lille. Les certitudes sont les suivantes, une origine animale, et le fait que le virus a été, à un certain moment, présent chez des chauves-souris. La théorie selon laquelle le pangolin serait l'hôte du virus, largement médiatisée lors des premiers jours de la pandémie, est également entièrement rejetée, souligne l'experte. L'hypothèse de la fuite de laboratoire devient de plus en plus plausible. Comment évaluer les positions prises par les services de renseignement allemands, dont les détails sont par nature inconnus? Ces derniers ne se fondent pas uniquement sur les données accessibles aux chercheurs, mais également sur des facteurs circonstanciels en recourant à diverses sources, des méthodes de contrôle, des initiatives et des études qui ne sont pas publiques, qu'ils combinent avec les éléments scientifiques. Ils disposent donc probablement d'informations supplémentaires qui contribuent à la prise de décision, observe Étienne de Crolly. Alors que plusieurs agences de renseignement semblent favoriser l'hypothèse du laboratoire,
dans la communauté scientifique, les opinions sont moins catégoriques qu'il y a 2 ou 3 ans, car les preuves attestant d'une origine zoonotique attendue ne se sont pas matérialisées. Comme Anne Goffard, qui continue à considérer la théorie zoonotique comme la plus plausible, on a l'impression que la théorie de la fuite de laboratoire gagne en crédibilité, on dirait qu'on se rapproche de la théorie de la fuite de laboratoire, du moins sa crédibilité semble augmenter.